Bonjour et bienvenue sur Clean Rider pour un essai de scooter électrique pas comme les autres. Nous sommes chez Maz, le garage électrique, boulevard Voltaire. Et vous voyez qu'il y a pas mal de petits joujoux. Alors c'est que de l'électrique ici, que du deux roues électrique chez Maz. Ils sont aussi présents avenue de Suffren. Là vous voyez une Surron, on avait déjà essayé sur Clean Rider. Avec la même équipe, monsieur Alexis et Nico. Salut messieurs, merci encore de me prêter donc un Sigway 125S, E125S plus exactement. Mais en fait, c'est pas du tout un 125. Vous voyez, il y a marqué 125 dessus, mais ça n'en est pas un. Il s'agit en fait d'un petit scooter équivalent 50 cm3, tout électrique. Alors vous voyez qu'on a un moteur roue à l'arrière. Voilà, avec petit amortisseur. Alors moteur qui fait 3 kW. Et on a des batteries situées dans le plancher, donc parfaitement intégrées, qui vont limiter le centre de gravité au plus bas. On a deux batteries de 1,4 kWh de capacité. Mais les batteries, on peut les sortir aussi de leur logement pour les brancher indépendamment sur une prise avec ce petit chargeur. Vous voyez que ce petit scooter 50 est vraiment très moderne. Il y a des optiques à LED. Et surtout, sa principale force par rapport aux autres 50 cm3 électriques, c'est que c'est le premier à offrir un ABS sur un 50. C'est pas commun. Et pour tous les livreurs, eh bien, c'est un argument de sécurité très important. Parce que quand il pleut, ça évite de bloquer les roues et de finir par terre, tout simplement. Alors regardez la finition de ce produit, quand même très bien faite. Vous voyez qu'on a une selle façon cuir. Le petit dosseret est en option. Poignée de maintien, donc c'est un biplace. Ça c'est assorti, les poignées sont assorties à la selle. Et on a une instrumentation entièrement numérique. Instrumentation qui est couplée directement avec un smartphone. Et on a même une clé main libre. Donc comme sur une Tesla, on démarre avec son téléphone. Et on va pouvoir contrôler le véhicule. On a même plein de modes sur l'application. On peut surveiller sa batterie, sa charge. On peut également modifier les différents paramètres du véhicule. Il y a plein de fonctionnalités différentes. Donc là, vous voyez, on a quand même des warnings. Ici, clignotant, appel de phare, klaxon, on verra ça en roulant. Et on a même un régulateur de vitesse ici. Voilà. Donc, plancher plat pour mettre un sac. Ici, petite prise 12 volts. Il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez, là. Et pour soulever la selle, il suffit de faire ça. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a un très grand rangement. On peut mettre un grand casque intégral, modulable même, ou deux casques jet. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Donc là, vous voyez, c'est pour accéder aux batteries dans le plancher, on l'a dit. Donc on a pour le passager les petits cale-pieds intégrés. Donc ça présente bien tout ça, en tout cas pour un 50, c'est vraiment propre. On a même deux béquilles, une latérale et une centrale. Et il y a un capteur au niveau de la selle qui empêche de démarrer si vous n'êtes pas sur le véhicule. Vous voyez, petit saut de vent, rétroviseur chromé. Ça présente bien. Et je vous propose d'aller faire un tour dans Paris pour le tester tout de suite. Ce petit Sigway ABS. Allez, on s'installe. Et déjà, la position de conduite est très agréable. Hop, ça se débéquille très facilement. Il fait 90 kg ce scooter. Donc, il est assez léger. Et donc là, j'ai juste appuyé sur le mode de conduite. J'ai 3 modes de conduite. Et c'est parti. Alors vous voyez, il fait des bip bip là parce que je me bouge de la selle, donc il sait pas si je suis dessus ou pas. Ok. Et en route, c'est parti. On sort de chez Maz ou Maze comme vous voulez. Donc là, je viens de mettre les pieds au-dessus des batteries. Alors du coup, vous voyez, j'ai les genoux qui sont très proches du guidon quand même. Voilà. Faudra pas faire plus d'1m80. Moi, je suis 1m77. Et hop, on accélère. Donc je suis en mode 3, c'est le mode le plus rapide qui permet d'aller jusqu'à 45 km/h. Ce qui est la limite de vitesse des 50 cm3. Ok.
Donc véhicule accessible dès 14 ans avec un simple BSR. Donc là on est au feu, c'est parti. Ah ouais, ça part bien. Pour un petit 50, c'est pas mal du tout. Je vais prendre les freins tout de suite. Ça freine pas mal, hein. Waouh. Ça freine même très bien. Et l'avantage d'un 50, c'est qu'on se faufile très facilement, vous voyez. Je vais mettre à côté de la belle Indian, des pirates de Montmartre, poissonnerie de Paris. Allez, hop, ça y est, j'ai gratté la Indian. Allez, hop, on va aller ici. Les clignotants sont très accessibles, l'ergonomie est bien faite, hein, au niveau des boutons, etc. Allez, en route. Entre les Vélib et les voitures, on va essayer de doubler la i2008. Voilà, ça double bien, on a de bonnes reprises, hein. Et pas un bruit, c'est l'avantage des moteurs roues. Il n'y a pas de transmission, c'est du direct. Le seul bruit qu'on entend, vous voyez, c'est mes clés là. Il y a un petit bout de papier. Sinon, on n'entend pas de bruit de carrosserie, rien, ce qui prouve que c'est quand même bien fabriqué. Hop. On est là. Et dans Paris, c'est impeccable ça, hein. Et puis je trouve que l'instrumentation présente vraiment très bien. Allez, on va se prendre ce boulevard où il n'y a personne. Et on va se faire une vitesse de pointe 45, c'est ça. Ouais, ça dribble pas trop. Sur les petites aspérités. La selle est pas inconfortable, c'est ferme, mais franchement ça va. Le fait d'être sur des routes 12 pouces aussi, c'est pas mal, hein, pour un petit véhicule comme ça. Il y en a certains qui se contentent de 10 pouces. Voilà, la maniabilité, c'est quand même exceptionnel. Alors les trois modes de conduite, en fait, c'est la vitesse qui va être plus ou moins bridée, hein. Ça va être 25, 35 ou 45. Là, vous voyez, en mode 2, je suis limité à 35 km/h. Ce qui me permet d'évoluer dans la majeure partie des rues de Paris qui sont limitées à 30 sans risquer l'excès de vitesse. Allez, là, je me fais un gros freinage. J'ai vraiment planté, hein. Ça, c'est top, hein. Ça fait toute la différence. Des 50 avec ABS, il n'y en a pas beaucoup. Des 50 électriques avec ABS, il y en a tout simplement pas du tout. C'est le premier. Alors là, je vais tester un peu le klaxon. Marche bien. On se fait entendre. Ça, c'est pareil, un argument sécuritaire important, le klaxon. Alors, on a de la récupération d'énergie au freinage. On a 3 modes de récupération d'énergie. Il faut utiliser l'application sur smartphone pour modifier son freinage régénératif. Là, il a été configuré pour être au maximum. Je vais me mettre quand même en mode 3 pour suivre la GS. Allez, bonsaï. Alors même en mode le plus marqué, le frein moteur est pas non plus fou. En fait, il y a un petit temps de latence avant que le frein moteur se fasse ressentir. Quand vous lâchez l'accélérateur, il est en roue libre et après, hop, il se met en mode régénératif. Donc le freinage régénératif, même au plus fort, n'est pas très très marqué. Et là, on arrive sur une rue pavée. Et franchement, c'est pas mal, hein. Le guidon tremble un petit peu, mais j'ai connu pire sur des 50. Et l'amortissement arrière est vraiment top. Ça filtre très très bien, hein. Je suis très agréablement surpris par la qualité d'amortissement de ce petit Segway. Franchement, c'est sans doute un des 50 les plus agréables que j'ai eu à conduire pour l'instant. Pas de bruit, pas de vibration, accélération instantanée, contrôle parfait, très bon équilibre. Et là, j'arrive à... Regardez, je pose pas, je suis à l'arrêt. Par contre, il faut faire gaffe au capteur de selle. Quand vous bougez, vous voyez là, c'est juste ça qui peut poser problème. Il est très sensible, ce capteur de selle. Donc selon le constructeur, on peut faire 80 km. Même si on peut en faire que 60, c'est quand même pas mal. D'autant plus que les batteries sont amovibles, donc facile à charger. Et surtout, eh bien, on peut charger une batterie pendant qu'on tourne avec l'autre. Ce qui va aussi alléger le véhicule, hein. Allez, me revoici boulevard Voltaire, donc qui m'indique qu'il me reste encore 42 km d'autonomie. Sachant que j'en ai fait une vingtaine, mais on va vérifier ça avec Alexis. Donc ça nous ferait 70 km d'autonomie réelle.
en mode 3, hein, c'est-à-dire le mode le plus rapide. Ah, on va aller demander. Salut monsieur Alexis. Alors, c'est l'essai. Bah bien, mais faut que je vois sur ton appli ce que j'ai fait, si c'est possible, s'il te plaît. On va voir ça. Alors donc j'ai fait quoi? Alors, mon cher Max, tu as fait quasiment 22 km. D'accord. Plusieurs petits morceaux. Voilà. 22 km, et combien de batterie t'as consommé? Bah il me dit qu'il me reste à peu près 50 km d'autonomie. Donc ça fait 70 km d'autonomie réelle. 49 km restants, 70%, Ouais, c'est ça. avec 20 km. Donc c'est pas mal en autonomie, hein, 70 km avec une petite batterie comme ça. Et au niveau tarif, on est à combien donc? On est à 3899 €. D'accord. 3900. Donc c'est un peu plus cher qu'un Piaggio One. Légèrement plus cher, mais en termes de rapport équipement-prix, par rapport à l'autonomie aussi, c'est quand même plutôt intéressant. Ok, bon bah merci beaucoup pour ce petit grand plaisir, essai. Max. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur Clean Rider et abonnez-vous. Ciao!